bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un sujet qui nous concerne vraiment tous, la population mondiale. Alors oui, c'est un chapitre super important de votre programme de seconde, mais croyez-moi, c'est bien plus que ça. Si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, ses équilibres et surtout ses déséquilibres, eh bien tout commence par là. Alors prêt à décrypter le futur ? Ok, on y va, on plonge direct dans le vif du sujet. Regardez bien cette carte. Ce n'est pas une photo du présent, c'est une projection, 2050. Et là, surprise, le Nigeria qui dépasserait les États-Unis en nombre d'habitants. C'est quand même un sacré basculement, non ? Une puissance démographique qui en remplace une autre. Alors la question, elle est simple. Comment on explique un truc pareil ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? On est donc face à un paradoxe complètement fou quand on y pense. D'un côté, on nous parle d'explosion démographique et de l'autre, de vieillissement. Comment c'est possible sur la même planète au même moment ? Pour y voir plus clair, je vous propose un parcours en 3 temps. D'abord, on va décortiquer l'outil indispensable du géographe, la fameuse transition démographique. Ensuite, on verra comment ça se passe sur le terrain avec 2 exemples aux antipodes, la Chine et l'Allemagne. Et on terminera avec un peu de méthode super utile pour vous, comment on fait pour vraiment analyser une carte. Et voilà, ce paradoxe, il est là sous nos yeux avec ces 2 cartes. C'est hyper visuel. Regardez à gauche. Ce violet foncé, ce sont les pays où ça vieillit beaucoup. C'est le Nord, l'Europe, le Japon. Et à droite, le feu, les couleurs chaudes. C'est là où la population explose, notamment en Afrique. On a vraiment une fracture, une ligne de partage dans le monde. D'un côté, le défi du vieillissement, de l'autre, le défi du nombre. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation de dingue, il y a un concept, un modèle qu'il faut absolument maîtriser. C'est la clé, l'outil de base de tout géographe qui se respecte. C'est le modèle de la transition démographique. Une fois que vous avez compris ça, promis, tout s'éclaire. Bon, la transition démographique, qu'est-ce que c'est en vrai ? C'est assez simple en fait. Imaginez une baignoire. Au début, à l'ancienne, disons, le robinet des naissances est ouvert à fond, mais la bombe des décès est grande ouverte aussi. Résultat, le niveau de l'eau, la population, il bouge pas trop. Ça, c'est la phase 1. Et puis, paf, progrès de la médecine, meilleure hygiène, on commence à fermer la bombe des décès. Mais le robinet des naissances, lui, il est toujours à fond. Et là, la baignoire déborde, c'est l'explosion démographique. Ce n'est qu'après, dans un 3e temps, qu'on commence à fermer le robinet des naissances. Et là, hop, le niveau se stabilise, mais beaucoup plus haut. C'est ça la transition. Et ce graphique, il nous montre exactement ça, mais avec des courbes. Regardez bien. Au début, phase 1, les 2 courbes, natalité et mortalité, sont tout en haut et très proches. La population stagne. Puis, regardez bien ce qui se passe. C'est la courbe de la mortalité qui plonge la première. Forcément, avec les progrès de la médecine, tout ça, l'écart entre les 2 courbes se creuse, et cet écart, c'est l'accroissement naturel, c'est l'explosion démographique. C'est seulement après, avec un temps de retard, que la courbe des naissances se met à baisser elle aussi. Et le truc à retenir, le point absolument crucial, c'est que tous les pays du monde ne sont pas au même point sur ce graphique aujourd'hui. Et c'est ça toute la clé pour comprendre notre monde. Allez, maintenant que la théorie est posée, voyons comment ça marche en vrai. On va faire un peu comme des médecins, on va se pencher sur 2 cas, 2 patients très différents. Ils ont des symptômes démographiques opposés et donc on leur a prescrit des traitements radicalement différents. D'un côté, on a la Chine qui a dû gérer le défi du nombre et de l'autre, l'Allemagne qui fait face au défi du vieillissement. Premier patient, la Chine. On se replace dans les années 70. La population chinoise explose, le gouvernement panique un peu et sort une mesure radicale. La politique de l'enfant unique. Le but était simple, freiner la croissance à tout prix. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette solution miracle a vraiment tout réglé ou est-ce qu'elle a, au contraire, créé une nouvelle série de problèmes ? Regardons ce graphique. Alors, d'un côté, on pourrait dire que c'est une réussite. La courbe de la population totale se calme, elle s'aplatit et elle va même commencer à baisser. Mission accomplie donc. Pas si vite. Regardez le prix à payer. La partie grise, là, ce sont les plus de 65 ans. Et elle explose littéralement. C'est ça le nouveau casse-tête chinois. Le pays est en train de devenir vieux avant même d'être devenu complètement riche. Et ça, c'est un défi absolument colossal. Et au-delà des chiffres, il y a l'humain. Cette politique, elle a posé d'énormes questions éthiques. Ce dessin de presse, il est hyper fort, je trouve. On y voit un enfant chinois à côté d'un panda avec la mention « espèce en voie de disparition ». Ça fait réfléchir, non ? Jusqu'où un État peut-il aller pour contrôler la vie des gens, l'intimité des familles ? C'est une vraie question de droits humains. Et il y a une autre conséquence, une bombe à retardement social. Ce chiffre, 115. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2016, pour 100 filles qui naissaient en Chine, il y avait 115 garçons. Pourquoi ? Parce que la politique de l'enfant unique, couplée à une préférence traditionnelle pour les garçons, a conduit à des avortements sélectifs. Le résultat, c'est un déficit de femmes, des dizaines de millions d'hommes qui, mathématiquement, ne pourront pas trouver d'épouse. Imaginez les tensions sociales que ça peut créer. Ok, on quitte la Chine, on change complètement de décor et de problème, direction l'Allemagne, en plein cœur de notre vieille Europe. Et là, le problème, c'est l'exact opposé. La question, ce n'est pas comment freiner la population, mais plutôt comment on gère une population qui diminue et qui vieillit à toute vitesse.
L'Allemagne est un des champions du monde du vieillissement, si on peut dire. Et pour l'Allemagne, les défis sont gigantesques. Concrètement, qui va travailler pour faire tourner les usines? Et surtout, qui va payer les retraites des personnes âgées de plus en plus nombreuses? C'est un vrai casse-tête. Alors l'Allemagne essaye de trouver des solutions. On demande aux gens de travailler plus longtemps en repoussant l'âge de la retraite. On essaye d'attirer des travailleurs immigrés. Et on met en place des politiques pour encourager les familles à faire plus d'enfants. Bref, on tente de jouer sur tous les fronts à la fois. C'est un exercice d'équilibriste très compliqué. Bon, on a vu la théorie, on a vu les exemples, maintenant on va faire une petite pause méthodo. C'est un moment super important parce que ce que je vais vous montrer là, ça va vous servir tout le temps au lycée et même après. La question est simple, comment on fait pour ne pas juste regarder une carte, mais pour vraiment l'analyser? C'est une compétence de base, mais elle est essentielle. Alors, la méthode, elle est super simple. Elle tient en 3 mots. Identifier, décrire, interpréter. C'est tout. D'abord, j'identifie. C'est quoi ce document? Quel est son titre? Qui l'a fait? De quand il date? La base. Ensuite, je décris. Qu'est-ce que je vois? Je lis la légende, j'organise les infos, sans chercher à expliquer pour l'instant. Et enfin, la 3e étape, la plus intéressante, j'interprète. Là, je connecte mes neurones, je mobilise ce que je sais du cours et j'explique pourquoi la carte ressemble à ça. C'est là que l'analyse commence vraiment. Allez, on s'entraîne, on applique ça tout de suite. Étape 1, j'identifie. Je regarde, c'est une carte de l'ONU, elle date de 2019 et son titre nous parle de dynamique démographique contrastée. Ok. Étape 2, je décris. Je regarde la légende, je vois du rose pour les pays très jeunes, c'est surtout l'Afrique, du violet pour les pays vieillissants, l'Europe, le Japon, et du jaune entre les deux. Simple. Et maintenant, étape 3, l'interprétation. Et là, tilt. Ça doit faire tilt dans votre tête. Ce que je vois, cette répartition des couleurs, c'est tout simplement la transition démographique en action. Les pays en rose sont au début de la transition, avec une natalité encore forte. Les pays en violet, eux, l'ont terminée. Et voilà, d'un seul coup, la carte devient super logique. Cette méthode, elle nous permet de lire le présent, mais aussi de nous tourner vers l'avenir. Parce que, il ne faut pas se voiler la face, ces histoires de population, c'est vraiment au cœur de tous les grands défis qui nous attendent, que ce soit en économie, en société ou même en géopolitique. Cette carte mentale, elle est parfaite pour synthétiser tout ça. Elle nous montre bien le cœur du problème. Oui, la croissance mondiale globale ralentit, mais si on zoome, les situations sont aux antipodes. D'un côté, les pays du Sud, avec le défi du nombre, comment on va faire pour nourrir, loger, éduquer, donner du travail à toute cette jeunesse, et de l'autre côté, les pays du Nord, avec le défi du vieillissement, comment on va payer les retraites et soigner une population de plus en plus âgée. C'est vraiment 2 mondes, 2 défis. Au final, si on devait tout résumer en une phrase, ce serait celle-là. Le point clé, c'est qu'il n'y a pas un problème démographique mondial, mais des défis démographiques très différents selon les endroits. Le poids du nombre d'un côté, le vieillissement de l'autre. Et donc, il n'y a pas de solution miracle qui marcherait partout. Chaque pays, chaque région doit inventer ses propres réponses. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on se posait au tout début. Et pour finir, le petit cadeau, la fiche de révision. Vous y trouverez les notions clés, les dates importantes à avoir en tête, mais retenez surtout le conseil de méthode, c'est le plus important. Face à un document, une carte, ne soyez jamais un simple consommateur d'infos. Soyez un détective. Posez-vous toujours la question, pourquoi on me montre ça comme ça? Qu'est-ce que cette légende met en avant? Et qu'est-ce qu'elle cache? C'est ça avoir un esprit critique. C'est à vous de jouer maintenant. J'espère que tout ça vous a éclairé. Bon courage pour vos révisions.